Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode du rocher gris, aussi connue en anglais sous le nom de Grey Rock. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification. Donc, comment utiliser la méthode du rocher gris pour arrêter les personnes toxiques? On verra aussi qu'est-ce que la méthode du rocher gris. D'abord, qu'est-ce que la méthode du rocher gris? Si les mots rocher gris vous semblent ennuyeux, c'est exactement le point. La méthode du rocher gris consiste essentiellement à être l'équivalent humain d'un rocher gris. C'est tout simplement ne pas répondre. On l'appelle rocher gris parce que vous savez, vous avez cette image dans la tête de ce rocher qui est gris et inébranlable. L'idée est que vous vous engagez avec cette personne dans une capacité aussi limitée que possible, en particulier en étant non émotionnel et non dramatique. Donc, comment utiliser la méthode du rocher gris pour arrêter les personnes toxiques? L'un des aspects les plus difficiles en ce qui concerne vivre avec une personne abusive, manipulatrice ou tout simplement toxique, eh bien, c'est de l'amener à vous laisser tranquille. Ces gens adorent vous pousser jusqu'à bout. Et dans ces moments-là, il est important de savoir quoi faire. Donc, vous devez en apprendre plus sur la méthode du rocher gris. Vous vous demandez certainement, maintenant que vous savez ce que c'est, vous vous demandez comment est-ce que ça marche? Comprendre la méthode du rocher gris nécessite d'abord de comprendre ce qu'est un comportement toxique, abusif ou narcissique. Lorsque vous devenez un rocher gris, vous ne vous engagez pas avec cette personne ou son comportement. Soit vous évitez complètement les interactions, soit vous les gardez très brèves et sans émotion. Vous pouvez dire par exemple, je ne trouve pas ça très intéressant. Ou encore, je suis occupé. Ou même vous pouvez juste hausser les épaules sans rien répondre. L'utilisation de la méthode du rocher gris signifie que le narcissique ne peut pas utiliser ces tactiques de manipulation habituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la réaction émotionnelle à laquelle il est habitué. Donc, avec qui la méthode du rocher gris devrait-elle être utilisée? Bien que cette méthode puisse être très utile, elle peut très bien fonctionner sur la plupart des personnes que vous essayez. Elle est spécifiquement destinée aux personnes toxiques, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, abusive, d'un collègue manipulateur ou d'un voisin narcissique. Cette méthode a démontré des résultats positifs, en particulier pour les personnes qui sont enchevêtrées dans une relation avec un narcissique, émotionnellement contrôlant et manipulateur. Cette méthode peut également être utilisée avec toute personne qui ne respecte pas vos limites ou qui est abusive d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un essaie d'être dominant ou contrôlant, la méthode du rocher gris est une pratique très efficace pour se faire respecter, maintenir vos propres limites et maintenir votre contrôle de soi. Quand faut-il l'utiliser? Vous saurez qu'il est temps d'utiliser la méthode du rocher gris lorsqu'une personne toxique dans votre vie vous dérange et adopte un comportement manipulateur. Bien sûr, dans un monde parfait, eh bien, nous couperions le contact avec ce genre de personnes. Mais ce n'est pas toujours possible parce que parfois ces genres de personnes, on les rencontre au boulot ou dans la famille. Cette méthode fonctionne dans les cas de jalousie extrême ou de possessivité. Quelqu'un essayant de contrôler avec qui vous êtes et où vous allez, et avec des gens qui vous gaslight, pour ne citer que quelques exemples. Cela fonctionne également lorsque les gens essayent d'inciter au drame, d'obtenir une sorte de montée de colère en vous, et ainsi de suite. Lorsque vous vous trouvez en compagnie d'une personne narcissique ou abusive et que vous voulez qu'elle vous laisse tranquille, désengagez-vous. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes émotionnellement abusives recherchent de l'attention. Pour eux, même une attention négative vaut mieux que pas d'attention du tout. Alors, vous savez quoi? Ne leur donnez aucune attention. Par exemple,
Face à Guillaume, Pierre garde ses réponses courtes et sans émotion. De plus, il utilise des indices non verbaux comme éviter le contact visuel et le langage corporel fermé pour signaler qu'il n'est pas intéressé. Maintenant, on va voir les avantages et inconvénients de la méthode du rocher gris. Commençons d'abord par les avantages. Eh bien, en ce qui concerne les avantages, en termes simples, le principal avantage de cette méthode est que, dans de nombreux cas, elle fonctionne. Les narcissiques et les personnes abusives prospèrent en créant des troubles dans la vie des autres. Donc, si leurs victimes ne reflètent pas cela, ce n'est pas aussi amusant pour eux. Pierre ne s'engage pas dans les débats et les disputes avec Guillaume. Donc, éventuellement, Guillaume s'en va, car il se rend compte que ses tentatives pour déstabiliser Pierre ne fonctionnent pas. En plus de cela, c'est une méthode simple qui n'implique pas grand-chose de votre part. Après tout, l'idée est tout simplement d'être aussi ennuyeux qu'un rocher gris. Maintenant, voyons les inconvénients. Malgré son succès anecdotique, il est important de noter qu'il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui de cette méthode. En plus de cela, si vous êtes le genre de personne qui est facilement affectée émotionnellement par les gens, cette méthode pourrait même ne pas être facile à gérer. Parce qu'il faut beaucoup d'autodiscipline pour le maîtriser. Donc, beaucoup d'autodiscipline pour maîtriser cette méthode. Et enfin, en ce qui concerne les inconvénients, dans certains cas, cette méthode peut avoir l'effet inverse. Cela peut entraîner des réactions très négatives de la part du narcissique. Par exemple, maintenant qu'il a constaté que Pierre l'évite, Guillaume veut chercher à se venger. Que faire lorsque la méthode du rocher gris ne fonctionne pas? Dans le cas où la méthode du rocher gris ne fonctionne pas, vous devrez peut-être prendre une ligne de conduite différente. Bien sûr, cette action dépendra du niveau de négativité auquel vous avez affaire. Pierre a dû rechercher de l'aide et informer quelqu'un d'autre de ce qui se passait. Parfois, il est utile de gérer le conflit directement, potentiellement avec l'aide d'un thérapeute ou d'un médiateur, si une communication saine ne semble tout simplement pas se produire. L'essentiel ici est de connaître vos limites et de ne pas supporter que quelqu'un les dérange. Si vous pensez qu'une escalade de la situation pourrait aller trop loin ou devenir dangereuse, retirez-vous de la situation et obtenez de l'aide immédiatement. Donc, pour conclure, la méthode du rocher gris est une stratégie de définition des limites et d'évitement des conflits. Cela signifie simplement vous rendre terne et non réactif, comme un rocher incolore et immobile, en mode grey-rock ou rocher gris. Vous vous engagez de manière minimale avec le narcissique et sa troupe de singes volants. Vous ne montrez ni ne partagez vos pensées ou vos sentiments. Vous ne réagissez pas à l'antagonisme et à la manipulation. Bref, vous vous rendez peu intéressant. Vous vous rendrez ennuyeux, trop ennuyeux pour le narcissique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.